Bonjour à vous tous, je voulais vous faire un petit coucou un peu différemment parce que on a besoin un petit peu un petit peu sourire pour ces jours difficiles. Bon, j'ai fait comment pendant mon confinement? Vous savez bien maintenant, il faut écrire ces fameuses attestations pour sortir dehors. Maintenant, il faut mettre la date. Si vous ne mettez pas la date, c'est l'heure aussi. Si vous ne mettez pas la date, l'heure, première fois, vous payez 135 €. Et deuxième fois, vous payez 1500 €. Et à la fin du mois, vous n'avez plus rien sur votre compte. Vous vous trouvez à zéro. Après, même si vous mettez des amendes, vous n'avez rien à payer. Vous êtes à découvert. Bon, maintenant, pour ces attestations-là, évidemment, on dépense beaucoup de papier et il n'y aura jamais assez de forêt pour faire toutes ces attestations. Il faut trouver autre solution. Et puis, je vous parle un petit peu du coronavirus. Parce que malheureusement, il n'y a pas d'autre sujet. On est tous enfermés chez nous. Maintenant, vous savez bien, il y a des caricatures. Les animaux, ils sont très contents. Youpi, ils sont enfermés. Ils font des caricatures. Des gens, ils sont dans les cages. Les animaux, ils sont dehors. Ils font houhou, nous, on est dehors, vous êtes à l'intérieur. Oui. Bon, ça, c'est des caricatures que moi, j'adore parce que c'est la vérité. Ah non, on est un petit peu à la maison, ça fait bien à la nature, tant mieux. Ça fait de bonnes nouvelles quand même de l'extérieur. Et d'autres sujets, vous savez bien, Trump, c'est ce président des États-Unis, on ne le voit plus nulle part. Il n'est plus sur Twitter, il n'est plus sur Facebook, on ne le voit plus. Il doit être chez lui, je ne sais pas, il est où. Il est positif, il n'est pas positif, on ne sait pas. Et apparemment, c'est Powell, le président de la Banque centrale américaine, qui fait des réunions, qui pompe l'argent dans l'économie américaine. Tout le temps, il pompe l'argent. Il a pompé 1,2 milliard, 1,2 trillion, 2 trillions, mais vous savez bien, heureusement qu'il ne fabrique pas l'argent en papier parce qu'il n'y aura jamais assez de forêt pour imprimer l'argent américain. Bon, ça c'est une petite anecdote, mais on commence à poser des questions quand même. C'est quoi ces banques centrales européennes aussi? Ils impriment toujours l'argent, ils pompent l'argent toujours dans les bourses ils montent, les eurobonds ils tombent, mais ça ne rentre jamais dans la poche des gens. Cette monnaie est virtuelle finalement, ça ne sert à rien. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire troc, comme avant. On va changer de nourriture. On va donner, tiens, on frappe à la porte de notre voisin. Tiens, j'ai une banane, est-ce que tu as une pomme de terre? Tiens, moi j'ai 2 pommes, est-ce que toi... Le footballeur, je crois que c'est ça qu'il a eu? Un jus d'abricot. Mais j'ai l'impression qu'on va arriver à cette période et on va fermer toutes ces banques centrales qui ne servent plus à rien. Ils pompent l'argent, mais ils ne produisent pas de nourriture. Voilà mon idée pour ces monnaies virtuelles qui ne servent à rien et puis qui ne changent pas notre vie, qui ne produisent rien. Il y a plein de terrains qui ne sont pas cultivés. En Afrique, des immenses terrains, il n'y a aucune verdure, on ne fait rien, on ne change pas le climat. L'hiver, il faisait très chaud. À cause de la pollution, nos poumons ils sont détruits. Maintenant, il faut qu'on fasse face à ce coronavirus qui bouffe les troncs de nos poumons. Il y a plein de choses à faire, mais on ne prend jamais mesure. Les gens ils continuent à rouler 2-3 tours autour de Paris, ils rentrent d'un sens, ils sortent de l'autre sens, il y a plein de voitures partout. On peut faire du vélo, on ne fait pas.
Les métros, ils font grève, les gens, ils sont sur leur moto, ils consomment plus de Il fait ses trucs et ses machins. l'essence, ils polluent plus. Bon, voilà, cet après-midi, on a dormi. On est dans une période, tout va mal, tout va mal. Il n'y a rien qui est bon. Bon, après, il y a cette fameuse histoire de virus. Le virus, est-ce qu'il s'est évadé de l'Institut Pasteur? Vous connaissez ces fameuses vidéos qui montrent les documents de l'Institut Pasteur. Bah oui, Mais avant même ces documents-là, vous savez bien, mais 2016, il y avait l'histoire comme quoi il y avait des virus qui s'étaient évadés de l'Institut Pasteur parce qu'ils avaient cassé des échantillons. Ça fait plein de polémiques. Maintenant, moi, je commence à poser des questions. Est-ce que vraiment c'était ces virus-là qui s'étaient évadés et qui sont mutés, qui se sont mélangés, qui sont mutés? Parce que, évidemment, maintenant, c'est SARS-CoV-1 mélangé avec un autre virus, c'est devenu COVID-19. Génétiquement, il est 99% proche à l'autre virus. Mais quand même, on pose des questions. Moi, je pose des questions, je n'ai pas confiance aux gens. Peut-être que tous ces Chinois, ils sont venus à Paris, ces virus-là, ils ont ramené chez eux parce qu'ils se baladent beaucoup dans Paris. Et les Italiens, tout ça, ils ont ramené chez eux. Mais maintenant, ils commencent à avoir des morts. On a commencé à faire des analyses maintenant, mais les morts qu'il y avait avant à cause du coronavirus, on n'a pas fait des analyses, mais on ne savait pas. C'est une soupçon seulement, j'espère que ce n'est pas vrai. Mais on pose quand même question. Voilà mes petites nouvelles. Et puis moi, je nettoie ma gorge avec le thé. Je bois beaucoup de thé, je fais attention. Mais malgré ça, des fois, je perds mon goût. Je prends un morceau de citron, ça me remet mon goût. Ça repart le lendemain. Heureusement, il y a toujours citron, ces fameux citrons, toujours mon premier secours. Pour l'instant, je lutte avec le thé chaud et citron. Et voilà, soignez-vous bien, faites attention. J'espère qu'on se verra bientôt après cette première vague de coronavirus. Apparemment, il y a 3 vagues. 3 vagues, ça veut dire première, c'est maintenant. Deuxième, c'est au mois de novembre. Troisième, c'est 2021, janvier, février, mars. Voilà. Les 3 vagues, c'est comme ça. Si on ne passe pas devant, il peut y avoir 5-6 vagues. Ça va être catastrophique. Il faut tout désinfecter partout, même les rues partout. Il faut faire comme on a vu dans les vidéos, les Coréens, comment ils nettoient. Il faut faire pareil, c'est obligé. Allez, je vous salue tous.